Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, c'est votre servante Moyen. Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans vos vies. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est tout-puissant, Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est le Dieu suprême. Il est le roi des rois. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne parce qu'il est Dieu. Amen. Et sa parole est la vérité. Nous allons présenter ce beau moment au Seigneur. Papa, je vais bénir ton nom. Je vais t'élever, te rendre toute la gloire, Seigneur. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci, roi des rois. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia, c'est votre servante Moyen. Hein? Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons parler un peu de l'ingratitude. Alléluia. Nous allons prendre Proverbe 17. Attendez, hein? Proverbe 17 et nous allons lire le verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Alléluia. Alléluia. Il faut parler beaucoup de l'ingratitude des gens. Voilà, les gens sont ingrats, égoïstes, méchants. Alléluia. Nous avons des frères, des sœurs, même en Christ, qui sont ingrats, égoïstes, méchants. Alléluia. C'est pas trop fort à ma connaissance. Voilà. Mais l'ingratitude continue aujourd'hui encore. Quand je lis la Bible dans l'Ancien Testament, je vois que beaucoup ont été ingrats, méchants. Méchants. Les gens sont très méchants. Et de nos jours, ça continue encore. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous sommes des dieux, nous appartenons à Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est notre libérateur, il est notre forteresse, il est notre appui. Alléluia. Quand le Seigneur manifeste sa gloire, on l'applaudit. Mais quand il y a des difficultés, on dit non, Dieu n'a rien fait pour moi. Alléluia. Les gens nous rendent le mal pour le bien que nous faisons tous les jours. Des gens méchants. Alléluia. Ils oublient ce que tu as fait pour eux. Amen. Des ingrats. Ils ne sont pas intègres. Voilà. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ça veut dire que si tu es avec moi, ça veut dire que tu épouses mes idées. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Quels que soient vents et marées, nous allons être toujours ensemble. Alléluia. Mais les ingrats, qu'est-ce qu'ils font? Les ingrats, dès que ça ne va pas chez toi, hein, dès que ça ne va pas, hein, ils sont partis. Les ingrats, les égoïstes, ils ne sont pas reconnaissants. C'est des gens qui ne sont pas reconnaissants. Ils sont méchants. Ils sont prêts à te renier. Il faut faire attention. Le Seigneur a dit quoi? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Amen. C'est pour ça, aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de gens ne rendent plus service à leurs amis, même à leurs frères de village. Ils ne le font plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont très méchants. Alléluia. Ils sont très méchants. Alléluia. Et je vais dire au Seigneur Jésus-Christ de manifester sa gloire dans la vie de ses enfants. Amen. Amen. Nous sommes de Jésus. Et je suis très content d'appartenir à Jésus-Christ. Notre Seigneur est tout-puissant. Amen. Notre Seigneur est réel. Alléluia. Alléluia, nous sommes dans le même bateau, parce que nous sommes dans la barque de Jésus-Christ. Et le Seigneur, je sais qu'il va nous emmener jusqu'au bord. Alléluia, notre Dieu est si merveilleux, si bon, il ne t'abandonnera pas. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas, quel que soit vents et marées, il ne t'abandonnera pas. C'est pour ça, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui de s'attacher au Seigneur. Si tu t'attaches aux hommes, ça va être un peu difficile pour toi, parce que les hommes sont ingrats, méchants, ils sont pas reconnaissants. Alléluia. Et je veux vous dire cela parce que j'ai vécu beaucoup de situations comme ça. Amen. Voilà, ils sont très méchants. Amen. Ils rendent le mal pour le bien. Alléluia. Mais Dieu a dit quelque chose. Il a dit, le mal ne quittera jamais leur maison. Voilà, ceux qui font le mal, ceux qui ne sont pas reconnaissants. Je vais parler un peu je vais parler un peu politique.
Vous voyez, Blé Goudé, moi, je ne le connaissais pas. Quand le président Bédi était là, moi, je sais qu'il y avait le Fessi, et puis où j'ai travaillé, il y avait les sorodiums qui venaient là-bas, tout et tout. Mais je ne savais pas que Blé Goudé n'était pas... C'est quand, à l'avènement du président Laurent Gbagbo, que moi, j'ai vu Blé Goudé. Et puis, il venait où j'ai travaillé là, Blé Goudé venait là-bas. Il venait voir, pas moi, mais il venait voir nos responsables. Et c'est comme ça que j'ai découvert quelqu'un qu'on appelle Blé Goudé. On appelle Blé la machette. Voilà. Moi, je ne fais pas la politique, mais quand même, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, je vois tout. On voit à l'antenne ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qui va m'étonner. Moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pensé que Blé Goudé était FPI. Parce que Blé Goudé était dans les bonnes grâces du président Gbagbo. Et je le dis, les vidéos sont là, tout est là. Hein. Blé Goudé était dans les bonnes grâces du président Gbagbo. Je ne me suis jamais imaginé un instant que Blé Goudé n'était pas FPI. Et c'est Blé Goudé même qui faisait la politique même du président Gbagbo. On voyait Blé Goudé plus que le président Gbagbo même à l'antenne. C'est Blé Goudé qui donnait des mots d'ordre, tout et tout. Bon, je ne veux pas revenir sur certains faits. Parce que nous sommes tous à Abidjan ici, on a vu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on s'était parce qu'on veut qu'il y ait la paix. C'est Blé Goudé qui faisait presque tout. Le président Gbagbo même, il fut un moment, moi-même, je pensais que le président Gbagbo même avait démissionné parce que c'est Blé Goudé qui était au devant de beaucoup de choses. Et bon, je n'ai pas assez d'unité, mais ça m'énerve, c'est pour ça que je voulais parler de ça, je voulais parler un peu de tout ça. Et quand il est arrivé de la France, là, de la Haye, je crois, il a fait une conférence de presse. À ma grande surprise, il dit, je n'ai jamais été FPI. Je n'ai jamais... Et puis, d'ailleurs même, il avait commencé déjà en France là-bas que le président Alassane Ouattara est son oncle. Ça, bon, on peut banaliser ça. Mais quand il est venu à sa conférence de presse, il dit qu'il n'a jamais été FPI, il n'a jamais pris la carte de membre du FPI. Tout et tout. Mais tu savais très bien que le président Gbagbo était FPI, il était le président du FPI, tu allais te coller à lui comme chien, comme Tarzan. Et il a commencé à parler beaucoup. J'ai dit, quelqu'un qui t'a fait du bien, même si tu n'as jamais pris la carte de FPI, calme-toi. Même si tu n'as jamais pris la carte de son parti politique, là, il faut fermer ta bouche. Excusez-moi, mais je vais le dire. Quand il était avec le président Gbagbo, qui l'avait forcé d'être avec le président Gbagbo? Moi, je vous ai dit que je ne fais pas la politique. Sinon, moi, j'étais au PDCI, j'étais membre du Grand Conseil, du PDCI RDA. Si vous demandez là-bas, on se connaît tous là-bas. Demandez même à Kandia. Kandia me connaît très bien, je connais très bien Kandia Camara. On était tous là-bas, c'est nous qui faisions la politique du PDCI RDA. Mais j'ai dit, je ne fais plus faire de la politique parce que le Seigneur m'a choisi pour son œuvre. Mais Blé Goudé s'élève comme ça. Et il parle comme ça, au hasard, comme ça, là, il parle comme ça, qu'il n'a jamais été FPI. Il n'a jamais pris la carte de FPI. Mais pourquoi tu t'es collé au président Gbagbo pour faire sa politique? Pourquoi tu partais prendre l'argent à la présidence là-bas? Moi, j'ai des amis qui étaient secrétaires là-bas. Tu étais là-bas, tu partais prendre les sacs d'argent pour distribuer aux étudiants la blé. Hé! Il ne faut pas me faire parler. Blé Goudé, on ne fait pas ça. Il ne faut pas être ingrat, aussi ingrat. Il ne faut pas faire ça. Parce que le monsieur, tu vois, le monsieur est convalescent. Tu vois qu'aujourd'hui, il n'est plus comme avant, il n'est pas comme le président Gbagbo qu'on voit, gaillard, costaud, en train de courir, en train de danser là. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tu n'es même pas sage. Et je te le dis, moi je ne suis pas un pays, mais je vais te parler. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas gentil. Tu es ingrat. Tu es ingrat, Blé Goudé. Tu es ingrat. Le président, tu vois le président Gbagbo là, c'est le même président Gbagbo là.
Je n'ai jamais pris sa carte, je n'ai jamais été membre du FPI. Mais sur quoi tu te basais pour faire sa politique? Donc tu avais une petite idée derrière la tête. Tu savais ce qui allait arriver. Méchant. Blé Goudé, tu es méchant, ingrat, égoïste, méchant. On ne fait pas ça. Tu dis c'est ton père qui est président Gbagbo. C'est ton père et puis est-ce que Gbagbo Michel là, il peut dire ça à ton père? Non. C'est pas parce qu'aujourd'hui le président Ouattara est là, tu vas aller te coller à eux, que tu te lèves comme ça pour dire moi je n'ai jamais été ceci, cela. Tu as ton parti politique. Mais si tu veux parler de ton parti politique, parle de ton parti politique et puis laisse le président Gbagbo tranquille. Laisse le président Gbagbo tranquille. Le monsieur là ne te fait pas pitié un Blé Goudé. Toi tu dis que tu l'as aidé en prison là-bas là. Tu sais qu'il est fatigué. Quand tu dis ça, tu ne penses pas qu'il peut souffrir, il souffre comme ça? Tu dis mon père, mon œil, ouais, qui est ton père? Gbagbo n'est pas ton père, va chercher ton père dans ton village là-bas. Bon, le président Gbagbo ne peut pas être ton père. Ni le président Bédié, tu es allé, tu t'abaisses à corriger. Le président Bédié, fais attention parce que lui là, si tu ne fais pas attention, il va te vendre. Et puis, je vais dire aux gens, quand on fait la politique là, on ne joue pas avec la politique. Parce que la politique, là, c'est comme le feu qui est dans ta main. Un jour, le Seigneur même me l'a montré. Regardez sur ma TV. La politique, là, c'est comme du feu. Mais un jour, ça va te brûler. On ne joue pas avec la politique. Tu es ici, tu es à gauche, à droite. La fois dernière, le Seigneur m'a dit qu'on allait l'empoisonner, Blé Goudé, là. Depuis longtemps, il était en prison là-bas. Depuis des années, Dieu disait qu'ils allaient le tuer. Les gens allaient le tuer. Blé Goudé, il faut faire attention. Le président Gbagbo, là, ce n'est pas ton ennemi. Il faut aller doucement. Et il faut aller avec sagesse. Sois intègre. Sois intègre. Dans tout ce que tu fais là, mets la sagesse, demande, acquiert la sagesse, demande au Seigneur comment je dois parler pour ne pas choquer le président Gbagbo qui a tant fait pour moi. Le monsieur là t'a rendu milliardaire. Hey! Nous tous on est à Abidjan ici, on connaît tout. Merde. Blé Goudé, merde. Aujourd'hui, c'est Blé Goudé qui va dire que non, moi, je n'avais pas un problème. Mais regardez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je connais bien le président Alassane Ouattara. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous allez partir là. Ce n'est pas un solo Guillaume qui l'a aidé. Hein? Voilà, allez-y. Je sais qu'ils vont vous accueillir, hein, mais faites attention. Le président Ouattara, là, il est rancunier. Il est rancunier. Afin Guessa, qui est parti là, Afin Guessa n'a jamais aimé le président Ouattara. Il est parti, non? Il a accueilli à bras ouverts. Attendez, vous allez voir. Mon Dieu m'a montré plein de trucs dessus. Je savais qu'Afin Guessa allait partir. Dieu m'a montré ça. Dieu a dit, avant même son avènement, cette histoire, oui, il a pris le parti du président Gbagbo. Dieu avait déjà montré ça. Tout le monde savait. Tous ceux qui prient avec moi là, tous ceux-là savaient que c'est ce qui allait arriver. Parce que c'est le monsieur qui est décédé là, il était un peu costaud là. J'ai oublié son nom, qui était le président du FPI là. Voilà, par intérim. Et puis quand Afin est sorti de la prison, il lui a donné le FPI. Faites attention. Je ne vous dis pas d'aller chez le président Bédié. Hein. Je ne vous dis pas d'aller au PDCI. Mais faites attention. Vous voyez le ministre Guégué. Il s'appelle Guégué, quoi là même là. Alcide Guégué. Qui était ambassadeur aux États-Unis là. À l'ONU là. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il n'a pas raconté? Il a dit tous les petits secrets du président Gbagbo. Quand tu as humilié quelqu'un là, toi tu étais avec lui, tu l'as humilié là, tu crois que les gens sont bêtes? Le président Alassane n'est pas bête. Vous l'avez insulté juste à puis maintenant vous allez vous coller à lui. Il n'est pas bête, il est intelligent. Vous voyez, il rit là. Vous croyez qu'il a oublié vos dires. Il n'a pas oublié, hein. Mais au moment venu, il va régler vos cas. Il va régler cas par cas. Il va, vous tous là, il va régler un à un. Alcide Guégué, Gbagbo l'a aidé, il était ambassadeur à l'ONU, non?
Il est parti raconter tout au président Ouattara. Et il faisait des conférences de presse. Le président Gbagbo a fait ça. Il a fait ceci, cela. Mais le jour quand j'ai vu la conférence de presse, j'ai attaché ma tête, j'ai attrapé ma tête comme ça. J'ai dit, c'est fini pour Alci Guégué. C'est fini. Il y a des gens qui disaient, non, Alassane va le nommer. J'ai dit, quoi? Alassane n'est pas bête. Celui-là même qui t'a donné à manger, tu es en train de les salir. Parce que tu veux venir chez moi et puis tu crois que moi, demain, là, c'est la même chose que tu vas faire. Et c'est ce que Blé Goudé est en train de faire. Dites à Blé Goudé de s'assagir. Voilà. Il a épousé les pensées du président Gbagbo. Le président Gbagbo l'a aidé. Le président Gbagbo lui a donné tout. Il lui a donné de l'argent. Le président Gbagbo l'a entretenu. Le président Gbagbo l'a aidé à acquérir beaucoup de choses. Qu'il fasse attention. Je vais faire la deuxième partie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les Ivoiriens. Que tous les Ivoiriens soient intègres. Amen. Vous voyez aujourd'hui au Burkina Faso, on les appelle quoi? Au pays des hommes intègres. Parce que seuls, on ne peut pas toucher leur patrie. Hein. On ne peut pas toucher leur pays. Tu fais là, tout se lève contre toi. Ils ont interdit au président Alassane d'aller là-bas. S'il va là, les gens là risquent de le tuer. Parce que les Burkinabés là, ils sont intègres. Et je les aime parce qu'ils sont intègres. Les Ivoiriens sont des faux. Ce n'est pas tous les Ivoiriens. Mais quelques Ivoiriens comme les Blé Goudé là sont des faux types. Il faut laisser le monsieur tranquille. Laisse le président Gbagbo tranquille. Il va se soigner. Voilà, fais ta politique. Toi, il faut partir. Parce que si tu fais ça là, tu vas arriver là-bas, tu vas voir le président Alassane Ouattara va te mettre au garage. Comme il a mis Kakabe au garage là. Ah ah. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, votre servante moyenne. Demain, on va faire la deuxième partie. Alléluia. Mais dites à Blé Goudé de faire beaucoup attention. Amen. Qu'il soit intègre. Amen. Voilà. Que le Seigneur, qu'il soit moins ingrat. Parce que c'est le président Gbagbo qui l'a fait. Voilà, nous sommes tous là, on a vu comment Blé Goudé était avant, et puis après, il a été nommé ministre, tout ça là. Il n'a qu'à faire attention. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit égoïste. Amen. A mis de l'argent fafaron, hautain, blasphémateur, rebelle à son père, président Gbagbo, ingrat, irréligieux. Qu'il fasse attention. Sinon, Dieu va se fâcher contre lui. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager. Il faut s'abonner à Moi TV. Alléluia. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour la Côte d'Ivoire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Mon téléphone n'avait pas s'éteindre. Alléluia, alléluia, alléluia.